Je sais pas si je vais réussir. Je sais que nous les débutants on se pose souvent ces questions-là. Je vais vous faire part d'un de mes plus gros doutes. Vais-je réussir dans le trading? Parce que je sais que le trading c'est pas ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, il y a une face cachée on va dire. Parce que sur les réseaux sociaux on nous montre la belle vie, les gens qui tradent sur la plage, sur un yacht, enfin bref c'est pas trop ça en réalité. Les vrais traders c'est souvent des gens en fait qui font plus du 5% par mois, qui ont une vie assez simple au final, et c'est vraiment pas ce qu'on peut voir dans le Wall Street ou des trucs comme ça. C'est un monde un peu utopique. Je pense que tout le monde a un jour rêvé de cette vie de trader, voilà. Et bref, je m'écarte du sujet. Alors du coup, pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de ma chaîne YouTube, parce que du coup, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour documenter mon évolution dans le trading. Et bah voilà, on est jour 75. En parallèle du trading, du coup, je dois entretenir et faire des vidéos souvent sur cette chaîne YouTube, ce qui est pas un problème en soi, parce que j'adore faire des vidéos, j'adore vous documenter. Et je sais que ça en est certain, donc c'est franchement cool. Et moi, ça m'aide aussi. C'est gagnant-gagnant, on va dire. Et ça me donne une sorte de pression, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, voilà, même si je me rends pas trop compte. Mais on a tous ce doute, parce qu'on sait que le monde du trading, c'est un monde de requins, c'est un monde difficile, c'est un jeu à somme nulle. Pour avoir un gagnant, il faut qu'il y ait des perdants. Enfin bref, c'est compliqué. Il y a très peu de gens qui réussissent. Après, d'un autre côté, je me dis, est-ce que les gens qui perdent, c'était bien préparé, en fait? Moi, j'ai pas envie de dire que je me prépare bien, que je vais forcément sur le bon chemin, mais j'ai l'impression que j'évite quand même la plupart des erreurs que grands traders auraient pu faire qu'on voit sur YouTube. Par exemple, aller sur un groupe Telegram de signaux, payer une formation super chère et en fait tu te fais arnaquer, vouloir trouver la stratégie miracle, vouloir trouver des indicateurs miracles. Il y a moyen de beaucoup se prendre la tête en trading et je sais que c'est pas facile, surtout quand on est débutant, on sait pas trop où aller. Est-ce qu'il faut faire des indicateurs? Est-ce qu'il faut faire du price action? Le support résistance, est-ce que ça marche réellement? Et on ne sait pas quelle stratégie prendre, on sait rien parce que c'est compliqué. Il y a trop de choses dans le trading, il y a tout le monde en fait qui veut vendre ses formations et du coup ils te disent ouais, achète ma formation, achète ma formation. Nous on est débutants, on est perdu dans ce monde de requins en fait au final parce que si tu connais rien au trading, tu te fais voler ton argent. C'est des gens malhonnêtes qui eux s'en foutent totalement dans le désespoir. Faut vraiment faire gaffe les gars, pas que dans le trading, dans la vie en général. Ne donnez pas votre confiance aux gens trop facilement et de toute façon si vous la donnez, le jour où vous ferez niquer, bah vous comprendrez qu'en fait la vie c'est pas si simple que ça, l'argent tombe pas du ciel et c'est pas si facile que ça. Je pense aussi que tout le monde dit ouais le trading c'est compliqué et en se disant que le trading c'est compliqué, on va se mettre naturellement des barrières mentales parce qu'on a cette croyance limitante que le trading c'est compliqué, du coup naturellement on va se compliquer la tâche. Souvent avec SMC, ICT on se dit wow c'est la stratégie miracle qui va me permettre de faire 20% par mois alors qu'au final c'est pas supérieur super résistance, faut pas croire, il n'y a pas de stratégie supérieure à l'autre. Je crois que les plus grands traders de prop firm ils font du support résistance et ils ont une stratégie assez simple. Enfin, bref, faut arrêter de se compliquer la vie dans le trading. Je pense que c'est important de simplifier le trading et d'aller à l'essentiel, pas se compliquer la vie. Parce que ok, on entend souvent ouais le trading c'est dur. À force de se dire ça, on se dit ça peut pas être si facile que ça le trading, c'est forcément plus dur que ça. Et du coup on va faire des choses plus compliquées en fait. Enfin bref, c'est un peu débile je trouve. Et juste les gars, j'ai pas envie que ma vidéo vous décourage. Non, c'est justement pour vous encourager. C'est en fait pour vous dire que la plupart des gens en fait c'est des gros guignols en fait dans le trading. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont juste là pour faire de l'argent rapidement. Ils ont rien compris. Ils savent même pas ce que c'est vraiment le trading. En fait, ils traitent comme si c'était du casino. Et bref les gars, tout le monde peut y arriver. Vraiment prendre le trading au sérieux en fait. C'est un vrai métier. Enfin bref, c'est comme si vous étiez médecin ou si vous étiez chirurgien. C'est compliqué. Ça se fait pas du jour au lendemain. On n'est pas chirurgien du jour au lendemain comme on n'est pas trader du jour au lendemain. C'est pas quelque chose de complètement irréalisable. Je sais pas pourquoi tout le monde dit ouais le trading c'est quelque chose de super compliqué. En fait on dit que c'est compliqué parce qu'il y a seulement 10% des gens qui sont rentables. Sur les 90 autres, il y en a je sais pas, il y en a 70, 80 en fait. Ils ont rien à faire là, ils sont juste là pour gagner de l'argent rapidement. C'est des gros guignols les gars. C'est vraiment un message en fait pour vous encourager les gars, on peut réussir. Donnez-vous juste les moyens de réussir. Prenez ça au sérieux, ne vous compliquez pas la vie, passez à l'essentiel, évitez les erreurs que la plupart des gens font. Et bref les gars, continuez si c'est vraiment ça qui vous fait plaisir. Moi, je vais continuer. Donc voilà, je vous aime. Mais je sais pas, moi, si je suis sur le bon chemin. Je sais pas quand je vais réussir. Et puis même, d'avoir créé cette chaîne YouTube, ça m'empêche, entre guillemets, d'échouer parce que y a des gens qui me regardent. De toute façon, je savais qu'en lançant cette chaîne YouTube, il y allait y avoir des gens qui allaient me regarder, qui allaient me suivre. En fait, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que je croyais en moi. Et je savais, en fait, que c'est vraiment quelque chose que j'aimais. C'était ma passion. Je fais pas ça pour l'argent. Certes, ok, après, bien sûr que oui. Après, il faut gagner de l'argent. Mais moi, je fais ça par passion. Les gars, en vrai, si je peux vous donner
donner un conseil, ne fais pas quelque chose pour l'argent parce que ça pourra pas marcher. Alors ça marchera que pendant un court moment, mais ça pourra pas marcher au long terme. Au bout d'un moment, quand t'as de l'argent, en fait, c'est plus l'argent qui te drive, mais c'est plus les objectifs, les défis que tu te lances. Bref, le trading, c'est plus un gros objectif que je me lance, un défi que je me lance. C'est vraiment ma passion et je veux aller au bout de ça et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je me donne vraiment beaucoup de pression, je sais pas si c'est bon ou pas. Et cette pression me fait avancer assez vite, donc en vrai c'est bien. J'essaye vraiment de prendre les raccourcis, d'écouter les erreurs des autres pour pas les faire et avancer plus vite qu'eux. Parce qu'il y a souvent des gens qui ont perdu plusieurs années de leur vie à faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et après ils donnent ces conseils gratuitement sur YouTube. Tu vas gagner du temps en fait dans ta vie. Donc en fait c'est super, tu vas réussir plus rapidement. Mais encore une fois, c'est pas de réussir rapidement, c'est réussir tout court en fait. Je suis quelqu'un qui me remet assez souvent en question, enfin même tout le temps en question. Je me pose toujours les questions, est-ce que je fais bien les choses ou pas? Et je pense que ça, c'est vraiment un avantage de se remettre en question tout le temps. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, si tu te remets pas en question, t'évolues pas. Et c'est les échecs aussi qui font que t'évolues. Mais si tu fais un échec mais que tu te remets pas en question derrière, tu vas faire que refaire la même erreur à chaque fois et tu vas pas avancer. Mais j'ai vraiment peur d'échouer en fait. Même si je sais que j'ai un journal de trading, enfin bref, j'essaye vraiment de faire les trucs bien. Comment dire? Je sais que je me donne plus que la moyenne, on va dire. Parce que la plupart des gens, les gars, il faut se dire, ils voient sur Instagram, sur TikTok, ils voient la belle vie. Ils se disent, ouais, le trading, c'est une façon miracle de gagner de l'argent rapidement. Ils vivent dans un rêve, la plupart des gens. Et ils se disent que c'est juste en traçant des supports et des résistances que ça y est, ils vont être rentables. Alors que c'est pas du tout ça le trading. Vraiment trouver sa stratégie à soi, adapter sa stratégie à ses besoins. Et après, bah, la travailler au maximum, l'améliorer. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais le trading, c'est vraiment la meilleure activité pour se développer personnellement, intellectuellement, financièrement, enfin tout ce que vous voulez pour se développer et devenir la meilleure personne qui soit. Et bref, je sais que c'est pas facile. En fait, du coup, j'ai plein de doutes, je me pose plein de questions. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai la bonne stratégie? Est-ce que je suis les bonnes personnes? Est-ce que cette personne est rentable? Est-ce qu'on peut vraiment réussir dans le trading? On se pose plein de questions en fait quand on est débutant. On n'a pas forcément quelqu'un à qui en parler parce que bah souvent le trading on est seul et ceux qui sont vraiment rentables en fait sont pas sur YouTube. Surtout sur internet on voit vraiment de tout donc on sait pas quelles informations choisir, quel youtubeur regarder. Et en fait les gars, tout ce que je peux vous donner comme conseil c'est juste suivez votre instinct. Si vous sentez pas une personne, bah en fait arrêtez de la regarder et trouvez juste des gens à qui vous connectez vraiment sur YouTube, ça c'est important. Et si le concept ne vous plaît pas, ne vous aventurez même pas là-dessus. Même si la personne fait des performances de fou sur cette stratégie, bah si vous n'aimez pas la stratégie, ne la faites pas. Ne cherchez pas le compliqué en fait, cherchez la simplicité. Parce qu'on a tendance vraiment à complexifier les choses en fait dans notre vie en général, pas que dans le trading. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on perd beaucoup de temps déjà à réfléchir. Mais quand tu passes à l'action, après, bah, tu fais les mauvais choix, tu fais des trucs qui sont pas très importants. Par exemple, 80% du travail qui rapporte que 20% du résultat. Enfin bref, la loi de Pareto. Enfin bref, je me donne la pression, du coup j'avance plus vite et j'essaye d'éviter au maximum les erreurs. Parce que j'écoute les erreurs des autres, j'écoute leurs conseils, ça me permet d'éviter des pièges, d'éviter toutes les conneries, voilà, je me base sur les expériences des autres qui sont plus avancés que moi dans le trading. Si tu te crois fort, tu te dis ça y est, j'ai tout gagné, je suis le roi du monde et tout. Moi, je me dis juste que je suis rien. Certes, je fais plus d'efforts que la moyenne. C'est pas assez parce qu'en fait, il y a que 10% des traders qui sont rentables. Faut que je redouble d'efforts. Faut que je fasse toujours plus. Faut que je travaille plus. Et même, en fait, les autres, je m'en fous, en fait. C'est juste question de moi, en fait. C'est juste moi contre moi. Et c'est juste, en fait, me surpasser moi-même. En fait, ça n'est jamais assez. Genre, jamais je me dirais, ça y est, j'ai fini le game. Je me contenterai jamais de ce que je fais. Faut toujours faire plus. C'est vraiment comme ça qu'on peut réussir, je pense, c'est toujours chercher à faire plus. Si tu te contentes de ce que t'as et tu te dis que t'es le plus fort, comment tu veux évoluer, comment tu veux progresser? Enfin bref, je me mettrai toujours la pression parce qu'il faut que je réussisse et je trouverai toujours que je ne fais pas assez d'efforts en fait. Du coup, je ferai toujours encore plus d'efforts pour être certain de réussir parce que j'ai tellement peur d'échouer et même en fait, je pourrais pas échouer parce que échouer, ça veut dire que t'abandonnes en fait, que t'abandonnes ton rêve. Mais peu importe les échecs qui arriveront, si t'abandonnes pas, la partie n'est pas terminée. Ok, les échecs font partie du processus. Et ce qui compte, c'est de pas abandonner. Parce qu'une fois que t'as abandonné, ça y est, c'est fini. Mais le but, c'est de pas abandonner et c'est de se relever de ses échecs, d'apprendre et toujours faire plus, pour un moment arriver justement à ce résultat final où tu seras super content, t'auras enfin réussi. Mais même, t'auras jamais vraiment réussi en fait. Parce que si tu te dis ça y est, j'ai réussi, bah c'est là où tu te relâches en fait et que tu retombes en fait. Faut jamais se relâcher, faut toujours continuer d'avancer. Et c'est ça la clé de la réussite pour moi. En vrai, je veux réussir pour moi, mais aussi je veux aussi prouver aux autres en fait qu'ils ont eu tort de pas croire en moi. Pour certains qui me regardent là, peut-être je suis un malade, mais bref. En vrai, si vous me regardez, c'est que vous êtes des malades aussi, donc je vous serre la main. Je pense que je suis sur le bon chemin, que je tiens vraiment un truc. Maintenant, il manque plus qu'à travailler, qu'à se former.
tout le temps avancer, avancer, et de toute façon, moi, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube, c'est le but de cette chaîne YouTube. Donc, bah voilà, les gars. J'espère que je me suis pas trop répété sur cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, c'était Nathan. Salut, les gars.